Bonjour et bienvenue aux séances d'activité physique adaptée à pas la maison. Ces séances ont été conçues pour des personnes ayant des maladies respiratoires, mais peuvent bien évidemment s'adresser à toute personne qui souhaite y participer. Aujourd'hui, nous allons réaliser une séance de Pilates. Mais qu'est-ce que le Pilates? Donc, la méthode Pilates a été inventée par Joseph Pilates au début du XXe siècle. Cette méthode, elle cible les muscles profonds et principalement ceux de la ceinture abdominale. Donc, contrairement au yoga, cette méthode propose des positions dynamiques, le corps est quasiment tout le temps en perpétuel mouvement et il n'y a pas de position statique. Il y a 6 principes fondamentaux au Pilates. Donc, le premier est la maîtrise du mouvement, ensuite il y a la respiration, la fluidité du mouvement, la précision, le centrage et enfin la stabilité. Lors d'un exercice en mouvement en Pilates, 5 référentiels sont à respecter. Donc le premier référentiel, c'est d'avoir les épaules relâchées, donc les épaules en position basse, jamais les épaules crispées, toujours relâchées. Le deuxième référentiel, c'est d'avoir le bassin en position neutre. Ça veut dire pas trop en avant, ni trop en arrière, toujours en position neutre. Le troisième référentiel, ça s'appelle le centrage. Donc c'est ce qu'on va appeler dans nos séances la fermeture éclair. Vous allez entendre plusieurs fois ce terme. Ça correspond à contracter la zone du plancher pelvien jusqu'au transverse, donc jusqu'aux abdominaux. Ensuite, le quatrième référentiel, c'est d'avoir la tête dans l'alignement de la colonne. Jamais trop en avant, jamais trop sur le côté, ni en arrière. D'accord? Toujours la tête droite, il faut s'autograndir. D'accord? Et enfin, le dernier référentiel, c'est la respiration thoracique. Donc la respiration se fait par les côtes, par la cage thoracique et non par le ventre. Pour cela que on devra toujours rentrer le ventre, rentrer le nombril quand on réalisera des mouvements en pilates. Donc aujourd'hui, la séance va se dérouler en 4 parties. Une première partie où nous allons réaliser, comme d'habitude, un échauffement articulaire. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons réaliser quelques petits exercices pour se remémorer et visualiser les 5 référentiels que je viens d'énoncer précédemment. Ensuite, nous aurons le corps de séance avec vraiment la séance et les exercices de pilates. Et enfin, on finira comme d'habitude dans une dernière partie avec une petite séance de relaxation. Donc je vous invite à vous mettre debout et on va pouvoir commencer l'échauffement articulaire. Donc comme d'habitude, on va partir des articulations du haut du corps pour aller à celles du bas du corps. D'accord? On va commencer par la nuque. On va faire des petits cercles avec la nuque. Tout doucement. D'accord? Vous commencez dans le sens que vous voulez. Puis on va pouvoir faire des cercles un peu plus grands. Toujours tout doucement. On va pouvoir aller dans l'autre sens, faire des petits cercles pour commencer. On va pouvoir faire des cercles un peu plus grands. Voilà, ensuite on va échauffer les épaules. On va les amener vers l'arrière. Et on va les amener vers l'avant. Voilà, on va maintenant passer au coude. On passe un coup au-dessus, un coup en dessous.
passe sur l'autre coude. On va maintenant passer au poignet. On fait des petits cercles avec le poignet, dans un sens, puis dans l'autre sens. Ayez bien le poignet souple. Et pour finir avec les bras, on va finir avec les doigts. D'accord, on les bouge dans tous les sens. Allez, maintenant on descend, on va passer au bassin, on met les mains sur les hanches et on fait des petites rotations avec le bassin. Puis on va pouvoir faire des grandes rotations, toujours tout doucement. Voilà, dans l'autre sens, des petites rotations. Puis des grandes rotations. Donc maintenant vous allez pouvoir vous asseoir, on va passer aux genoux. Pour cela, vous allez tendre une jambe l'une après l'autre et reposer à chaque fois par terre. D'accord, on tend bien la jambe et on la replie bien pour mobiliser toute l'articulation. Et on va finir par les chevilles, donc vous allez tendre une jambe et vous allez faire des petites rotations avec la cheville. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Vous allez faire pareil avec l'autre jambe. Dans un sens d'abord. Puis dans l'autre sens. Et voilà pour l'échauffement articulaire. Nous allons maintenant passer aux petits exercices pour visionner les référentiels à utiliser dans les exercices en mouvement au Pilates. Donc nous allons commencer un exercice pour le premier référentiel qui est le bassin en position neutre. Donc pour cela, vous allez rester assis sur la chaise. Moi je vais mettre deux profils pour que vous visualisez bien. D'accord? Donc vous allez garder votre bassin en position neutre. L'exercice consistera à mettre votre bassin en antéversion, c'est-à-dire vers l'avant et les fesses vers l'arrière. On cambre le dos, puis en rétroversion, on amène le bassin vers l'arrière et les fesses vers l'avant. D'accord? On va faire plusieurs fois ce mouvement. C'est simplement le bassin qui bouge. Voilà, en antéversion et en rétroversion. D'accord? Vous voyez bien la différence. Donc, jamais le dos trop cambré et jamais non plus le bassin trop vers l'arrière. L'objectif, c'est d'avoir toujours le bassin en position neutre, donc entre les deux. Donc voilà pour le premier exercice. Donc pour le second exercice, nous allons travailler le second référentiel qui est le centrage. Comme je l'ai dit, nous allons l'appeler la fermeture éclair. Donc pour cet exercice, la technique en général, on le dit comme ça, c'est retenir un gaz, retenir une envie d'uriner
et rentrez le nombril comme si on voulait toucher la colonne vertébrale. D'accord? Donc comme si on fermait la fermeture éclair du bas vers le haut. D'accord? Vous relâchez tout. Vous retenez un gaz. Vous retenez une envie d'uriner. Et vous rentrez le nombril. Et là, on ferme toute la fermeture éclair. Donc lors des exercices en pilates, il faut toujours garder cette position. Donc ensuite, l'exercice suivant est un exercice pour la respiration. Donc vous allez maintenant fermer votre fermeture éclair, comme je viens de vous l'apprendre. Puis on va faire une respiration thoracique. On va inspirer, ouvrir la cage thoracique, toujours en gardant les épaules basses. Et expirer en refermant la cage thoracique. On inspire par le nez et on expire par la bouche, par la gorge. Donc la respiration en pilates, donc l'inspiration se fait toujours par le nez, l'expiration elle se fait par la bouche. Et quand je dis par la gorge, ça veut dire comme si on voulait souffler de l'air chaud. D'accord? C'est pas comme si on voulait souffler dans une paille. C'est la bouche bien ouverte, comme si on voulait souffler de l'air chaud. Donc on refait tout en même temps. On ferme la fermeture éclair. On inspire par le nez. On ouvre la cage thoracique. Et on expire de l'air chaud en refermant la cage thoracique. Allez, on le refait. Toujours en fermant la fermeture éclair. Et voilà. Et pour finir, nous allons voir la position pour travailler les deux derniers référentiels. Donc, l'avant-dernier, c'est bien sûr garder les épaules basses, d'accord? Et le dernier, c'est garder le dos droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et s'autograndir. Donc, vous allez garder cette position. Donc, une technique pour bien garder votre dos droit, vous pouvez prendre votre fesse et l'amener vers l'arrière, d'accord? Et en fait, c'est s'asseoir sur les os des fesses. Ça permet de bien garder votre dos droit pendant tout le mouvement. Donc voilà pour cet exercice. D'accord? Toujours bien garder les épaules relâchées, la tête droite dans l'alignement de la colonne vertébrale. On s'autograndit, le regard vers l'avant et on peut s'asseoir sur les os des fesses pour s'aider à garder le dos droit. Donc pour commencer, vous mettez en place vos 5 référentiels. Donc vos épaules relâchées, votre bassin en position neutre. Vous fermez votre fermeture éclair, votre tête est dans l'alignement et vous avez une respiration thoracique. Donc on va commencer le mouvement, vous allez lever un genou. Vous allez maintenir sur une respiration en hauteur, puis reposer. Donc on inspire, on lève en expirant par la bouche, on inspire en haut et on expire et on redescend. On le fait 5 fois. On expire, on monte, on inspire et on descend en expirant. Donc 5 fois sur cette jambe. Gardez bien votre fermeture éclair fermée. Vos épaules sont basses, votre dos est droit. Vous allez maintenant faire la même chose avec l'autre jambe. Donc vous montez sur l'expiration, vous inspirez en haut et vous expirez, vous redescendez. Vous inspirez en bas, vous expirez, vous montez. Vous inspirez en haut, vous expirez, vous redescendez. Pareil, vous le faites 5 fois en tout. Voilà, replacez-vous, on va refaire la même chose, sauf qu'après avoir plié, on va tendre. Donc on inspire, on expire et on monte la jambe. On inspire et on expire et on tend la jambe. D'accord, on inspire et sur l'expiration on replie.
On inspire et sur l'expiration, on repose. Le mouvement se fait toujours sur l'expiration. Et sur l'inspiration, vous maintenez. Vous allez faire ça 5 fois par jambe. Pensez toujours bien à tous vos référentiels. Donc je rappelle les épaules basses, le bassin en position neutre, pas trop cambré, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Votre fermeture éclair est fermée. Vous avez une respiration thoracique et votre tête est dans l'alignement de votre corps. Allez, pensez bien à la respiration. Toujours on inspire, on expire, on lève. On inspire, on maintient. On expire, on tend. On inspire, on maintient. On expire, on replie. On inspire, on maintient. Et on expire et on repose. Voilà, on le fait 5 fois. Et on repose. On va maintenant passer à un autre exercice. Vous allez plier la jambe, la monter. Sur l'expiration, vous la tendez. Et ensuite, vous faites des petits cercles avec la jambe tendue. Toujours en continuant bien sûr de respirer. Allez, vous le faites sur 3 respirations. Une fois que vous avez fait vos 3 respirations, vous expirez, vous repliez. Vous inspirez, vous expirez, vous redescendez. On va le refaire avec la même jambe. On expire, on monte, on inspire, on expire, on tend. Et sur 3 respirations, on fait des cercles avec la jambe. Pensez bien à tous vos autres référentiels. On fait avec l'autre jambe. Le même mouvement. On fait le mouvement sur l'expiration. Et on fait des petites rotations avec la jambe sur 3 respirations. Allez, continuez à bien respirer. Et on fait des petits cercles avec la jambe. Sur l'expiration, on replie, on inspire, on maintient et on expire, on repose. Vous allez maintenant vous mettre à genoux et à 4 pattes. D'accord, pensez bien toujours à vos référentiels, la tête droite, la fermeture éclair. Sur l'expiration, vous allez monter la jambe, inspirer. Sur l'expiration, vous allez tendre la jambe vers l'arrière. Vous allez maintenir en inspirant. Et sur l'expiration, vous ramenez la jambe. Inspire, vous maintenez. Expire, vous ramenez vers l'arrière. Inspire, on maintient. Expire, on replie. Allez, pensez bien à votre respiration. On garde toujours le dos droit. Votre respiration est thoracique. Vous avez le nombril rentré. Allez, toujours sur l'inspiration, on maintient et sur l'expiration, on fait le mouvement. On inspire, on maintient et on repose. On va faire la même chose avec l'autre jambe.
On inspire, on expire, on monte la jambe. On inspire, on maintient. On expire, on tend la jambe. On inspire, on maintient. On expire, on replie la jambe. On inspire, on maintient. On expire, on retend la jambe. Allez, gardez bien votre dos droit. C'est vos abdominaux qui travaillent et vos cuisses, pas votre dos. Le même exercice, vous remettez en place, vous expirez et vous montez. Vous inspirez, vous maintenez, vous expirez, vous tendez. Vous inspirez, vous maintenez. Et maintenant, vous expirez, vous allez monter le bras opposé. Vous inspirez, vous expirez, vous reposez le bras. Vous inspirez, vous repliez la jambe. Vous inspirez, vous retendez la jambe. Vous inspirez, vous montez le bras opposé. Vous inspirez, vous redescendez le bras. Et vous inspirez, vous repliez la jambe. D'accord, on va faire ce mouvement quelques fois. Pensez toujours à bien garder votre dos droit. Ne levez pas trop haut le bras pour ne pas créer un trop grand déséquilibre. Levez-le juste légèrement du sol. Et pour ceux qui arrivent bien sûr sans difficulté, vous pouvez le lever plus haut pour le mettre dans l'alignement de la jambe, du dos. Et donc faire un alignement avec la main également. Allez, vous faites le mouvement toujours sur l'expiration. Vous inspirez, vous levez maintenant sur l'expiration. Vous rebaissez sur l'expiration. Vous inspirez, vous repliez sur l'expiration. Et vous reposez. Donc on va faire maintenant la même chose avec l'autre jambe et l'autre bras. On tend sur l'expiration, on inspire, on tend le bras devant. On inspire, on rebaisse le bras sur l'expiration. On inspire, on maintient. Sur l'expiration, on replie. Et on est reparti. Sans poser le genou. Allez, concentrez-vous bien sur votre respiration. Votre ventre est toujours renfoncé. Le nombril touche la colonne. Et votre respiration est thoracique. Allez, c'est bientôt fini. On inspire, on tend la jambe à l'arrière. On inspire, on tend la main devant. On inspire. On expire, on repose. Et on repose. Donc maintenant, pour se lever, on va utiliser la technique du chevalier servant. Donc vous allez vous asseoir sur les talons. Vous allez mettre un genou devant. Voilà. Et vous allez vous appuyer sur votre genou qui est plié pour vous lever. C'est une technique pour se lever plus facilement pour les personnes qui ont des difficultés. Puis vous allez vous asseoir. Donc sur cet exercice, vous allez enrouler la colonne vertébrale. D'accord, en partant du haut de la tête jusqu'en bas. Pour cela, vous allez lever les mains, puis vous allez enrouler et tout suit, vous descendez les mains sur l'expiration toujours. Puis vous inspirez, vous remontez. Vous inspirez en haut et vous expirez, vous redescendez. Vous enroulez la tête, puis le haut de la colonne vertébrale et vous descendez tout en bas. Puis on remonte en inspirant. On inspire en haut, on replie la tête, on enroule la colonne vertébrale, on descend les mains, puis on remonte en inspirant, en amenant vertèbre par vertèbre sur la chaise, en déroulant progressivement. On refait.
Allez, concentrez-vous bien sur le mouvement, faites-le lentement. Tout doucement. Et pensez bien à votre respiration, prenez des inspirations et des expirations profondes. On inspire en haut, on expire, on descend tout doucement. Et on remonte en inspirant, en déroulant le dos. Vous allez maintenant tenir vos deux coudes avec vos bras, les mettre devant vous. Vous inspirez, vous faites une rotation sur le côté. Vous inspirez, vous maintenez et vous expirez. Et vous revenez au milieu. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous inspirez, vous expirez, vous tournez. Vous inspirez, vous expirez, vous étirez. Une respiration sur le côté, puis vous inspirez et vous revenez au milieu. On reste bloqué sur une respiration sur les côtés. Et on bouge toujours, on fait le mouvement toujours sur l'expiration. On expire, on inspire, on bloque, on expire, on bloque, on réinspire et sur l'expiration, on revient au milieu. On inspire, sur l'expiration, on repart sur le côté. On inspire, on bloque, on expire, on bloque, on inspire et sur l'expiration, on revient au milieu. Allez, prenez bien votre temps, gardez bien votre dos droit, votre respiration est thoracique, vous rentrez le nombril et vous avez vos épaules relâchées. On va maintenant pouvoir prendre un bâton. Donc on va le placer dans notre dos et enrouler les bras autour. Ça va nous aider à garder notre dos droit. D'accord? On replace tout bien les référentiels. On se rappelle respiration thoracique, les épaules relâchées. Et on va faire des mouvements sur le côté. Toujours en gardant bien votre dos droit. C'est pour ça qu'il est important de serrer, mettre une petite pression sur le bâton pour qu'il vous permette de garder votre dos droit et ne pas qu'il tombe. Toujours vos épaules relâchées. Vous inspirez, vous descendez sur le côté, sur l'expiration. Vous inspirez, vous maintenez et vous expirez, vous revenez en position normale. Allez, je rappelle, l'inspiration se fait par le nez et l'expiration se fait par la gorge. D'accord? Donc, comme si on voulait souffler de l'air chaud. Gardez bien votre ventre serré, votre nombril rentré. Et maintenant, on va faire la même chose sur le côté. Donc, on va tourner, on bloque, on expire, on revient au milieu. On inspire, sur l'expiration, on tourne. On inspire, on bloque, sur l'expiration, on revient au milieu. Faites-le plusieurs fois, toujours en ayant les épaules relâchées. Fermez bien votre fermeture éclair. Donc vous retenez un gaz, vous retenez une envie d'uriner et vous rentrez le nombril. Votre dos est toujours droit. Puis vous pouvez relâcher et reposer le bâton. Allez, récupérer. On passe maintenant à notre exercice. Donc sur l'expiration, vous allez lever les jambes. Inspirez et après vous faites des petits battements de bras. Vous faites les petits battements de bras sur 3 respirations. On serre bien les jambes, on lève les 2 genoux. On inspire et sur l'expiration, on fait des petits battements de bras sur 3 respirations. Et gardez bien votre dos droit, vos épaules relâchées. C'est vos abdominaux qui travaillent.
fois que vous avez fait vos 3 respirations, vous reposez sur l'expiration. Puis on le refait. Vous serrez vos jambes, vous inspirez, vous expirez, vous montez vos jambes, vous basculez légèrement le dos en arrière, toujours en le gardant droit, le ventre serré. Et sur 3 respirations, on fait des petits battements avec les mains. Alors les jambes ne bougent pas. Elles sont légèrement levées du sol. Puis sur l'expiration, on repose. On relâche les jambes. On les resserre, on inspire, on expire, on lève les jambes. On inspire, on bloque, on expire, on fait des petits battements de bras. Et on le fait sur 3 respirations. Et sur l'expiration, on repose. On va passer maintenant à l'avant-dernier exercice. Donc vous allez vous mettre debout et nous allons faire des squats. Donc mettez bien en place vos référentiels. Vous allez descendre en montant les bras, puis remonter. On descend toujours et on remonte toujours sur l'expiration. Donc on descend, on bloque, on inspire, on expire, on remonte. On inspire, on expire, on descend et on monte les bras, on inspire, on expire, on remonte et on baisse les bras. Allez, gardez bien votre ventre serré. On fait le mouvement sur l'expiration toujours. On ne descend pas jusqu'en bas de la chaise, on plie juste légèrement les genoux. Et on garde l'équilibre. C'est pour ça qu'il faut se pencher légèrement vers l'avant, mais toujours en gardant son dos droit. Allez, vous expirez, vous descendez, vous ne touchez pas la chaise. Vous expirez, vous remontez, vous baissez les bras. On va passer maintenant au dernier exercice. Donc vous allez vous mettre derrière votre chaise. D'accord, pas trop loin. Vous la tenez avec une main. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez monter un genou. Vous inspirez, vous maintenez. Vous reprenez le genou avec la main. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous montez légèrement le genou avec votre main. Alors, toujours en maintenant votre chaise pour garder l'équilibre. Voilà, vous expirez, vous montez le genou. Et vous le relâchez. Vous expirez, vous montez le genou. Vous inspirez, vous relâchez. Vous expirez, vous montez le genou. Et en inspirant, on descend. Vous expirez et vous redescendez. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On expire, on monte le genou. On inspire, on bloque. On expire, on tient le genou. On inspire, on bloque. On expire, on monte le genou. Et sur l'inspiration, on baisse le genou. On expire, on monte le genou. Et sur l'inspiration, on baisse le genou. On inspire, on expire, on monte le genou. Sur l'inspiration, on baisse le genou. Gardez bien votre dos droit. Votre fermeture éclair est fermée. Et prenez bien appui sur la chaise pour garder l'équilibre. Si vous sentez que votre équilibre est instable, ne montez pas aussi haut que ça le genou. Et on repose sur l'expiration. On refait avec l'autre jambe. On tient le genou, on expire, on monte. Et on inspire, on redescend. On expire, on monte. On inspire, on redescend. Votre ventre est gainé. Vous devez serrer le ventre, serrer vos abdominaux. Et on fait la dernière avec l'autre jambe. On expire, on monte. On inspire, on descend. On expire, on monte. Et on inspire, on descend. Gardez bien votre dos droit toujours, vos épaules relâchées. Tenez bien votre chaise pour bien garder l'équilibre. Allez, continuez. On expire, on monte. On inspire, on descend.
Et on peut reposer et on va pouvoir se rasseoir et s'installer pour passer ensuite à la relaxation. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux très doucement et mettez-vous à l'écoute de votre corps. Vous sentez tout votre corps qui devient lourd et s'appuie de tout son poids sur le support que vous avez choisi. Respirez. Inspire. Expire. À chaque expiration, votre corps se dépose davantage. Relaxez vos paupières. Elles deviennent intensément calmes, posées sur les yeux qui se relaxent aussi. Relaxez vos sourcils. Le point entre les deux sourcils se relâche. Votre front et votre cuir chevelu se relâchent également. Et vous sentez même votre cuir chevelu glisser sur votre crâne. Lissez vos tempes, lissez vos joues, relâchez les ailes du nez, les lèvres, le menton, relâchez votre gorge. Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes, très lourdes. Et sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez bien. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Et le relâchement arrive jusque vos poignets, jusqu'à vos mains, et vos deux bras sont parfaitement relâchés. Vous pouvez ressentir leur poids sur votre corps ou dans le vide.
relâchement se diffuse maintenant le long de votre dos. Imaginez et ressentez que vous décontractez un à un, les uns après les autres, tous les os de votre colonne vertébrale. Sentez la colonne qui se dépose sur le dossier de votre chaise ou sur votre tapis. Le relâchement se diffuse aussi sur l'avant de votre corps. Sentez votre souffle soulever en douceur votre poitrine et sentez votre ventre qui se relâche. Sentez les organes à l'intérieur qui glissent et occupent tout l'espace. Respirez, détendez-vous et relâchez-vous. Votre respiration se libère et observez ce mouvement calme et tranquille. Observez et respirez. Relâchez bien votre ventre. Relâchez vos fesses, vos hanches. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds. Et sentez à présent comment cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer et laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même, dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. À chaque expiration, imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Retrouvez à chaque expiration cette sensation agréable de détente dans une région de vous-même, calme et paisible. Calme et paisible. Le corps est relâché, l'esprit est calme, apaisé, et lorsque le corps est calme et apaisé, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Vous allez penser, imaginer
et dessinez avec les fils du rêve un ruban vert qui serpente dans une prairie. Il s'agit là d'une rivière, d'un modeste cours d'eau de 2 mètres de large environ, rempli de végétaux et bordé d'arbres. Cette rivière n'est pas profonde, à peine 50 cm de profondeur, et tout au long de cette rivière serpente un chemin. Je vous invite à l'emprunter, et ce chemin épouse les contours de la rivière. Il fait partie d'elle. En contemplant l'eau, imaginez que vos soucis filent avec les feuilles que le courant emporte. Elles rejoignent un autre cours d'eau qui les emmènera loin, très loin de la mer. Vous respirez calmement et vous ressentez la fraîcheur de l'eau qui règne sous un dôme de verdure. Écoutez chaque murmure, chaque chuchotement, les bourdonnements de l'eau de la cascade qui glisse. Observez bien ce cours d'eau. Il n'est pas le même partout. Il y a des remous, des endroits où on ne sait pas pourquoi le courant s'accélère, tandis qu'à d'autres endroits, il ralentit. Au milieu de ce gros ruisseau, des pierres qui ont retenu les feuilles ou des branches font de petits barrages. Regardez-les. Regardez l'eau plus calme dans ces zones de barrage. Regardez-la glisser par les côtés. Des plantes dont les racines sont accrochées au lit de la rivière forment à sa surface comme une chevelure végétale, et il s'échappe comme une odeur de mousse. Vous suivez toujours le sentier et vous vous sentez bien. Vous vous sentez calme. Un petit pont de pierre
vous permet de passer sur l'autre rive et rejoindre un chemin. Vous avancez, toujours calme et tranquille. L'endroit est reposant, solitaire et sans aucun danger. Vous ne ressentez que le calme de cette nature verdoyante et vous observez tous les bruits, les chants des oiseaux, les bruits des insectes, le craquement des brindilles dû à vos pas. Observez la nature autour de vous. Observez, dessinez-la, créez-la, pensez-la. C'est un instant hors du temps, un moment qui vous permet de vous ressourcer. Vous vous retournez et allez vers le petit pont de pierre. Vous le traversez et prenez le chemin du retour. Vous vous souviendrez de la lumière particulière de cet endroit, sous les arbres, du parfum, des couleurs, des odeurs que cette charmante rivière vous a offert. Vous allez lentement reprendre conscience des bruits extérieurs, de ceux qui vous entourent, de votre présence dans cette pièce. Vous allez bouger les extrémités, les doigts, les orteils, et progressivement, en douceur, vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, doucement, tout doucement. Inspirez plusieurs fois profondément et sentez comme cette inspiration vous réveille. Vous pouvez bâiller, vous étirer, vous étirez longuement. Et prenez tout votre temps.